Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder le nouveau Nintendo Direct. Mais c'est pas un Nintendo Direct particulier, ordinaire qu'on a l'habitude de voir. C'est un Nintendo Direct consacré au musée de Nintendo. Alors pourquoi ça? Parce que vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, Nintendo avait annoncé dans un Nintendo Direct qu'ils allaient ouvrir un musée consacré à leur histoire, l'histoire de Nintendo. Donc c'est juste un Nintendo Direct consacré au musée de Nintendo avec l'intérieur du musée, de qu'est-ce qu'on pourrait voir. Mais en tout cas, j'ai pas encore vu le Nintendo Direct, donc nous allons voir ça dans cette vidéo. Donc c'est un musée que Nintendo va ouvrir pour les fans. Parce que voilà, vous vous rappelez, Nintendo avait fait plusieurs trucs. C'est vrai que c'est une entreprise emblématique, Nintendo, c'est une société culte pour le jeu vidéo, pour plusieurs trucs. Et donc c'est pour ça que Nintendo a décidé d'ouvrir un musée consacré à l'histoire de Nintendo. Et ça honnêtement, je suis quand même impatient de voir ce Nintendo Direct malgré tout, ça pourrait être intéressant. Bon, c'est vrai que le Nintendo Direct, il a été diffusé à minuit, donc tard le soir, donc c'est pour ça que bon, j'avais pas regardé le Nintendo Direct et de faire une vidéo pour regarder le Nintendo Direct à minuit parce que c'est tard quand même. Mais après apparemment j'ai vu que le Nintendo Direct a été diffusé en différé, j'imagine la raison de parce qu'il diffusait le Nintendo Direct à minuit, donc pour les autres personnes ils pouvaient pas regarder le Nintendo Direct à minuit. Donc c'est pour ça que sur le compte Nintendo France sur YouTube, c'était le Nintendo Direct aujourd'hui à 9 h du matin. Mais ça je comprends parfaitement avec le fait que le Nintendo Direct a été diffusé tard, justement pour cette occasion. Mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo sur le Nintendo Direct. Donc ce sera un Nintendo Direct qui va durer 10 minutes. Donc 10 minutes, ça va pas être très long, mais c'est pour montrer un peu le musée, un peu voir ce qu'il y a dans le musée. Des trucs comme ça, mais on verra dans ce Nintendo Direct. Donc ça a été annoncé il y a un jour ou deux avant la diffusion du Direct. Du coup, c'est Nintendo qui l'a annoncé sur ses comptes des réseaux sociaux. Mais j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc c'est le Nintendo Direct qu'on va regarder dans cette vidéo. Ça me faisait penser, c'est pas la première fois qu'on avait un Nintendo Direct consacré à des endroits, des trucs spécifiques. Pour ceux qui se rappellent, il y avait aussi un Nintendo Direct de Super Nintendo World qu'on avait regardé en 2021 sur ma chaîne. Donc ce serait intéressant de voir ce que c'est. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On va regarder le Nintendo Direct. Et sur ce, c'est parti. Nous allons regarder le Nintendo Direct. On va entrer dans le vif du sujet. Du coup, vous êtes prêts? C'est parti. Ah d'accord, ça commence direct. Bonjour tout le monde, je suis Miyamoto. Aujourd'hui, je vous parle depuis le Nintendo Museum qui est en train de préparer son ouverture officielle. D'accord. Je me trouve actuellement dans l'entrée principale du musée. Voilà, voici à quoi ressemble de l'extérieur. D'accord, c'est joli. Il est bâti sur le site de l'usine où Nintendo fabriquait des cartes de Hanafuda et d'autres cartes à jouer. Ça, c'est avant que Nintendo ils faisaient des cartes, mais après maintenant ils ont arrêté et ils ont fait des jeux vidéo. Cette zone autrefois pleine de camions est devenue une place aux couleurs de Mario. Ouais. Le site tout entier est étroitement lié à l'histoire des produits Nintendo. Et il est maintenant été transformé en musée. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter rapidement de ce que vous pouvez y trouver. Très bien alors, allons faire un tour à l'intérieur. Alors, waouh, ça a l'air joli mais un peu vide, mais ça a l'air pas mal. Ok, c'est le musée Nintendo. Il y a la Switch, il y a la Game Boy, la NES. Bien, voici le premier étage. D'accord, ici nous exposons les produits que Nintendo a commercialisés depuis sa création. Ah ouais, tous les consoles, la Wii, la DS, partout où vous regardez, vous trouvez différents produits allant du passé jusqu'à aujourd'hui. Ok, la plupart en rapport avec les consoles de jeux vidéo. La Super Nintendo, vous verrez même des manettes géantes. Ah, on dirait des vieux jeux derrière là, ouais, c'est ça. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qui attira votre attention. En plus des différentes consoles, vous pourrez admirer la créativité de Nintendo et le fruit de notre travail. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais Nintendo développait du divertissement domestique bien avant de travailler dans les jeux vidéo. D'accord?
L'entreprise a été fondée il y a 135 ans. Nintendo, il a 135 ans. Ok. À l'époque, notre activité principale était de fabriquer des cartes de Hanafuda et de Karuta. Donc là, c'est avant que Nintendo il faisait des jeux vidéo, il faisait des cartes. Ok, super. Jusqu'à aboutir aux consoles comme la Game & Watch et Famicom. Vous trouvez aussi ces produits dans notre passé dans le musée. Jetons un coup d'œil aux différentes sections. Très bien. Voici la section Famicom. Ok, d'accord. Regardez un peu. Le design de la version japonaise est très différent de celui de la version internationale. Ah ouais, ça j'ai vu. À l'époque, le design de nos produits pouvait varier selon les régions, comme vous voyez ici. Même les noms étaient différents. En dehors du Japon, la Famicom s'appelait la Nintendo Entertainment System, ou NES. Ok, en voici quelques logiciels, quelques jeux, Donkey Kong, Super Mario. Le design et la taille des boîtes étaient différents entre les versions japonaises, américaines et européennes. Ok, intéressant tout ça. En regardant de près, vous pourrez comparer et trouver des liens entre toutes sortes d'objets exposés. Des jeux que Nintendo a publiés sont exposés. J'espère que vous en trouverez auxquels vous avez joué. Sur les écrans au-dessus, des vidéos des jeux exposés sont diffusées. Ah, c'est super ça. Il y a même des haut-parleurs directionnels pour entendre ce qui se passe lorsque vous tenez devant eux. Ok. Bah, allons voir quelques autres sections. Ah, c'est quoi? Dans cette section, vous pourrez voir l'évolution des produits jouables en bougeant le corps. Ah, super. Ah, c'est Wii Fit. Ah, c'est super. Et ici, vous pourrez voir l'évolution du design du bloc au fil du temps. Ah ouais, ça a évolué quand même. Très bien. Cette zone vous montre comment les graphismes de Super Mario, de Zelda et d'autres séries ont évolué avec chaque nouvelle console. Ah ouais, on peut voir l'évolution quoi. Super. Ici sont exposés les produits Nintendo fabriqués avant que l'on crée des jeux vidéo. D'accord. Vous allez peut-être pas en reconnaître beaucoup. Alors voici un copieur Diazoac baptisé Copilas. Et voici la Mama Berica, une poussette. Est-ce que c'est des rapports avec les jeux Nintendo? Nintendo a commencé avec des cartes Hanafuda et d'autres cartes à jouer. Puis a fabriqué des jeux de société, des voitures télécommandées, des lanceurs de balles et d'autres jouets pour toute la famille. Ok, d'accord. Le pistolet laser a été un tournant. Ensuite, nous avons fabriqué des machines de jeux pour les salles d'arcade. Bah oui, hein, les salles d'arcade. Voici les toutes premières consoles de jeux de salon que Nintendo a fabriquées. Waouh, la TV Games. La Color TV Games 6 et la Color 7 ont été sortis en 1977, à l'époque où j'ai rejoint l'entreprise. Si vous observez chacun de nos produits, vous remarquerez qu'ils sont tous le fruit de la volonté de créer quelque chose d'unique. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de produits Nintendo du passé sont exposés au premier étage du musée. Nous voulons montrer comment le divertissement s'est transformé tout en présentant les aspects qui ont perduré ou évolué au fil des années. Je vous ai montré une portion de ce qui est exposé. J'espère que vous viendrez voir le reste par vous-même. Descendons maintenant au rez-de-chaussée. Très bien, pour explorer une zone complètement différente. Nous voici au rez-de-chaussée. Comme vous le voyez, il y a un écran géant au sol. Ouais. Vous pourrez vous tenir dessus pour jouer au Ayakunin Ishu, un jeu de cartes japonais traditionnel. Vous y jouez à l'aide d'un appareil connecté fourni par le musée. Le rez-de-chaussée propose des expériences interactives que vous pourrez essayer. Si nous remettions des produits Nintendo du passé au goût du jour, quelles expériences uniques offriraient-elles? Ça c'est la question. En gardant cette question à l'esprit, nous avons créé 8 expériences. En entrant dans le musée, vous recevrez un pass comme ceci. Ok. Il contient des pièces virtuelles à utiliser pour les activités du musée. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 3 d'entre elles. Vous voyez ici une série de petites salles. À votre avis, que va-t-on trouver à l'intérieur? C'est ici que vous pourrez essayer l'Ultra Machine, qui a été commercialisé pour la première fois en 1968. Ah oui, l'Ultra Machine était un lanceur de balles d'intérieur. Ok. Qui lançait automatiquement des balles similaires à celles utilisées au tennis de table.
Une version revisitée baptisée l'Ultra Machine Deluxe est sortie l'année où j'ai rejoint l'entreprise. D'accord. J'ai un petit peu participé à son élaboration. À l'époque, il y avait une salle de détente dans les bureaux. On pouvait jouer à des jeux d'arcade et à l'Ultra Machine pendant la pause déjeuner. Ok. Ces salles sont des reconstitutions de pièces des foyers japonaises de l'époque. Elles sont tous agencées différemment. Vous pourrez choisir celle que vous préférez. Bien, voyons ce que ça donne. Ok. Vous voyez l'Ultra Machine au sol? À moi de jouer. Oh, je vois des Pikmin. Des Pikmin, ok. Ah, presque. Eh, c'est vraiment intéressant. On peut jouer à ça, c'est cool. Allez, le baseball. Luigi Mario, d'accord, intéressant. Ça, c'est quoi? C'est une imprimante de Nintendo, je crois. Si vous touchez certains objets de la pièce avec la balle, vous verrez qu'ils réagissent. Visez des objets de chaque côté de la pièce. Sur ce, passons à la suite. Cette activité est le Zapper et Scoop SP. Dans les années 70, Nintendo a rénové des salles de bowling. Ouais, pour en faire des salles d'arcade de laser clay. D'accord, intéressant. Nous avons créé le Zapper et Scoop SP pour vous proposer une expérience de laser clay moderne. Jusqu'à 13 personnes peuvent jouer ensemble. Et aujourd'hui, je vais jouer avec des employés du musée. Ok, très bien. Deux types de pistolets laser sont disponibles. Le Zapper qui peut tirer rapidement et maniable d'une seule main et le Super Scoop doté d'une lunette. D'accord, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Ce sont des copies du NES Zapper et de Super Scoop pour Super Famicom. Aujourd'hui, j'utiliserai le Zapper. Alors, du coup, il faut viser comme ça. Waouh, et c'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment stylé. Hein. Je pense que le musée Nintendo, il va faire un succès comme le Super Nintendo World. Hein. Bien. Ne touchez pas Mario ou Peach. Bah forcément. Hein. Vous touchez les ennemis. Hein. Il y a aussi Luigi, faut pas toucher. Visez les copains. Oh, ils sont nombreux. Bah oui. Hein. Ok, c'est intéressant en fait. C'est super intéressant. Tirons dessus. Ok, des bonbons volent vers nous. Ouais, bon bah c'est juste un jeu, il faut tirer, hein. C'est simple. Hein. Franchement, j'ai envie d'aller au musée, ce serait intéressant. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, donc capturer des trucs. Voyons voir comment je me suis débrouillé. Pas mal. Passons à la zone suivante. Ici, vous pouvez jouer à plusieurs jeux depuis la Famicom jusqu'à la Wii. La Wii. Mais quelque chose est différent. Ah, c'est quoi? Vous avez bien vu, les manettes sont énormes. Ah, d'accord. Voyons si deux personnes peuvent partager cette manette pour jouer ensemble. Et si on veut jouer tout seul, comment on va faire? Je vais essayer Super Mario Bros sur Famicom, avec une employée du musée. Merci de vous joindre à moi. L'employé va devoir appuyer sur le bouton A pour sauter, et je m'occuperai de la manette plus pour déplacer Mario. Unissons nos forces pour terminer ce niveau. Faisons de notre mieux. D'accord, on a un timer. Pour jouer à deux comme ça, bon, voilà. Alors. Elle appuie sur les boutons et Miyamoto, il appuie sur le pad directionnel. Est-ce qu'ils vont finir le niveau ou pas? Intéressant. On va voir s'ils vont réussir. Allez, vous êtes presque. Oui, bravo, victoire. Ouais, victoire. On a même réussi à courir avec le bouton B. On l'a fait. En parlant entre vous pour coordonner vos actions, votre expérience sera totalement différente. Vous pourrez aussi jouer à des jeux sur Super Famicom, Nintendo 64 et Wii avec des manettes géantes. D'accord. Intéressant. D'accord. Que pensez-vous de l'idée de jouer avec une télécommande Wii géant? Ouais. Ce sera intéressant. Alors, aujourd'hui, je vous ai montré qu'une petite partie du Nintendo Museum.
En plus des sections sur les produits et les expériences interactives, vous pouvez aussi jouer au Hanafuda même si vous ne connaissez pas les règles. Ok, très bien. Et nos organisations des ateliers pour créer vos propres cartes de Hanafuda. Très bien. Le musée dispose aussi d'un café où vous pouvez choisir comment composer votre hamburger, ainsi qu'une boutique qui proposera des articles exclusifs. Très bien. En plus de 100 ans depuis la création de l'entreprise, Nintendo a développé bien des formes de divertissement. Les produits que nous avons fabriqués ont évolué avec le temps. Ouais, avec les consoles et tout, mais notre désir de créer du divertissement pour toute la famille reste intact. Au Nintendo Museum, vous apprendrez plus sur notre volonté d'inventer des expériences qui font la belle part belle au jeu et à la créativité de valeurs intégrantes de Nintendo. Nous espérons partager ce sentiment avec vous lors de votre visite. Les employés et développeurs de Nintendo se sont démenés pour développer et créer cet espace. Le Nintendo Museum ouvrira ses portes le 2 octobre. Le site officiel sera mis en ligne après la Nintendo Direct. Ok, très bien. Veuillez la consulter pour savoir plus et préparer votre visite. Nous avons hâte de vous accueillir au Nintendo Museum. C'est Todd a aussi hâte de vous voir. D'accord. Au revoir Miyamoto. Ok, c'est la fin de ce Nintendo Direct. Ah bah c'était vraiment pas mal. J'ai envie de dire c'était pas mal. Et bah du coup les amis, c'était une vidéo pour regarder le Nintendo Direct. En tout cas, quel est mon avis? C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de trucs. On peut jouer avec des manettes géants, comme la télécommande Wii géant. Ça va être bizarre, mais pourquoi pas, j'adore l'idée. Mais sinon, le Nintendo Direct, malgré que c'était quand même assez court, bah on a quand même pu apercevoir l'intérieur du musée, même s'ils ont peut-être pas tout montré. Je sais pas s'ils vont refaire un autre Nintendo Direct, mais c'était vraiment pas mal, il y avait quand même pas mal de choses. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était le Nintendo Direct pour annoncer le musée, pour présenter le musée et de voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Il y a quand même pas mal de choses, mais après, faut voir si le musée va faire autant de succès. Un peu comme le Nintendo World, là. Le Nintendo World, comme ils ont fait un Nintendo Direct qu'on avait regardé en 2021. Ça a l'air vraiment très intéressant. Mais voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est déjà assez long, donc voilà. C'est vrai qu'il y avait une rumeur qu'on devait avoir un Nintendo Direct ce mois-ci. Bah c'est ça le Nintendo Direct, parce que j'avais vu des rumeurs, je sais pas si vous avez vu, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un Nintendo Direct au mois d'août et aussi au mois de septembre, mais voilà, c'était le Nintendo Direct. Mais après, c'est vrai que les Nintendo Direct, ça a toujours été entre février, juin et septembre. Parce que ça a été souvent ces périodes que Nintendo il propose les Nintendo Direct, mais après peut-être ça peut changer. On attend toujours des nouvelles pour la Switch 2, donc il serait temps que Nintendo annonce la console. Mais après, il n'y a pas seulement que Nintendo que j'attends la conférence, il y a aussi Level 5 là. Vous savez qu'il devait aussi avoir la conférence de Level 5 qui devait avoir lieu au mois d'avril, qui a été reportée en été. On est en été, on n'a toujours pas la conférence de Level 5. J'ai envie d'avoir des nouvelles de Layton là, vous savez, le nouveau jeu Professor Layton as a New World of Steam. Mais il y a aussi la Tokyo Game Show que Level 5 va participer apparemment. Peut-être qu'on aura aussi des nouvelles de Layton, mais... Bah j'attends toujours la conférence de Level 5. Allez Level 5, bougez votre cul hein. Parce que moi je suis impatient de voir le nouveau jeu Layton. J'attends ça, je l'attends quoi. Mais bon, ça c'est vrai que Level 5, ils prennent leur temps pour faire la conférence. Je sais pas quand ce sera lieu la conférence de Level 5. Je sais pas quand ce sera lieu, mais on verra ça. Bon allez, bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct consacré au musée. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez la revoir. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.